Depuis des années, la vigne de ces parcelles situées dans le sud de la Charente-Maritime fait l'objet des plus grands soins. Le tout début d'un long processus qui permet à ce terroir du domaine Elisabeth de se révéler. On est obligé d'enlever les vieux bois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait impérativement à cette période de l'année? Ah oui. Une taille réalisée dans les règles de l'art afin de produire le moment venu le meilleur raisin. Après, notre travail sera du coup de valoriser ce qui se passe dans notre vigne grâce à notre terroir. On fera nos assemblages d'Uni blanc et de Colombard pour le Pinot blanc et de Merlot pour le Pinot rouge. Chose qui nous a valu 2 médailles d'or au concours général agricole. Le Graal, décroché il y a 2 semaines lors du Salon de l'Agriculture. Un beau doublé pour les Pinots bio, blancs et rouges, qui vient récompenser le travail réalisé depuis plusieurs générations par la famille arrivée, même s'il ne s'agit pas tout à fait d'une première. Le Pinot blanc a été médaillé aussi l'année dernière au Salon de l'Agriculture. Donc ça va devenir une habitude? On verra ça les prochaines années. Le gérant du groupe familial veut y croire, au moment où la filière bio traverse quelques turbulences économiques. C'est frais. C'est très frais. On est en difficulté, pourquoi? Parce qu'on a un coût de main-d'œuvre supérieur, des plus petits rendements, donc un prix supérieur, mais il faut espérer que le consommateur nous comprenne et qu'il veuille de la qualité. Cette double médaille d'or promet en tout cas de valoriser ces pinots bio auprès de certains amateurs. Surtout les touristes qui ne sont pas très avertis sur les Pinots des Charentes, Cognac, nos produits de terroir. Ils ont besoin de repères et la feuille de chêne du concours général agricole en est un. La marque de l'excellence qui se traduit aussi par une augmentation des volumes de vente de l'ordre de 2 à 3 %.